futurs abonnés. Donc aujourd'hui, je tiens d'abord à m'excuser parce que vous pouvez entendre le bruit des oiseaux ou des voisins. Hein. J'ai ouvert la fenêtre, il fait beau, donc on laisse un peu rentrer le soleil. Donc aujourd'hui, je vais vous faire du poisson braisé, plus précisément du tilapia. Donc au Gabon, je pense que c'est semblable au poisson la carpe. J'ai nettoyé mon poisson et j'ai mis des fentes comme ça, des traits, pour que quand je vais assaisonner, l'assaisonnement rentre bien. Donc je commence à assaisonner le matin, mais je vais mettre ça au four le soir pour que mes assaisonnements rentrent bien dans le poisson. Mais si vous voulez manger à midi, bon, l'idéal c'est d'assaisonner à la veille, comme ça au moins le midi vous pourrez mettre au four. Donc j'ai pris du poisson. Donc pour faire mon assaisonnement, pour assaisonner mon poisson au four, je vais commencer par mettre du sel. Et le sel, je mets même dans... vous avez vu les traits que j'ai eu à faire sur le poisson à l'intérieur du poisson, je vais frotter le sel. C'est la première chose. Si vous voulez que votre poisson, votre poulet, votre viande ait du goût, on commence toujours par du sel. Après le sel, je veux mettre du bouillon de poisson. Bon, moi j'ai pris du bouillon de poisson, mais vous pouvez prendre du bouillon de poulet, de bœuf, c'est vous qui voyez, hein, pour donner un peu plus de goût. Ensuite, je vais écraser. Donc, j'ai pris du persil que je vais écraser. J'ai pris du poireau que je vais aussi écraser. Avec, j'ai pris 3 oignons que je vais écraser ensemble. Et le tout, quand j'aurai fini d'écraser, je vais mélanger dans mon poisson. Et j'ai pris 5 cuillères à soupe d'huile. 5 pour mettre dans mon poisson, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez ne pas mettre de l'huile. Si vous n'aimez pas le gras, vous ne mettez pas de l'huile, parce que de toutes les manières dans ce poisson, quand vous mettez au four, vous allez voir que l'huile va couler, hein. Il y a un peu de graisse à l'intérieur. Donc quand j'ai fini d'écraser bien sûr mon persil, mon oignon et mon poireau. Sur mon poisson, je mettrai d'abord de la moutarde. Quand on a fini avec la moutarde, on peut ajouter maintenant ce qu'on a écrasé. Et par la suite, je mettrai de l'huile, je vais mélanger et je mettrai au frais pour que le soir, je puisse mettre au four. Et lorsque je mettrai au four, je vous montrerai la suite de la vidéo. Donc, on va commencer par découper nos légumes. Je vais mettre le bouillon de cuve à côté pour que ça me fasse de la place. L'huile aussi. Je prends mon oignon. Donc, j'ai fini d'écraser, hein, poireau, oignon, persil. J'ai fini d'écraser. Donc, maintenant, on arrive au moment où on va assaisonner notre poisson. Donc, au départ, je n'avais pas parlé du citron. Donc, en fait, en plus du fait que je nettoie mes légumes avec le citron ou parfois avec du vinaigre, hein, ça dépend. Je vais d'abord mettre le citron, finalement, d'abord sur mon poisson, avant de mettre le sel, en fait. Donc, je vais mettre, j'ai pris la moitié d'un citron. J'ai 4 poissons, donc j'appuie. Après avoir mis le sel, j'ai mis le bouillon de poisson et la moutarde. Je vais terminer ma préparation. Donc pour le poisson brisé que je vais faire, que je vais mettre au four, je vais faire ça avec des juliennes des légumes. Voilà, que je ferai au wok. Dans les juliennes de légumes, je mettrai de l'huile, un peu de sel et je mettrai le reste de poireaux persil que j'avais écrasé. Donc on aura à manger ça avec de la banane, plantain grillé à l'huile. Certains ils appellent la loco, d'autres les beignets. Bon. Et voilà mon poisson que j'ai mis au frais, que je vais mettre dans un plat et après que je vais mettre au four. Donc je vais mettre le four à 200 degrés et je vais mettre le feu en haut et en bas pour que ça chauffe bien. Voilà, voici mon plat en fait. Vous voyez pas trop. Je vais mettre une cuillère sur chaque poisson. Le premier poisson, une cuillère, le deuxième poisson. Voilà, mon poisson il est prêt pour mettre au four. Et à la fin de la cuisson, je vous dirai combien de minutes ça a eu à prendre, en sachant que le poisson n'est lieu pas au feu. En plus, vous avez vu que j'avais mis, fait des ouvertures sur le poisson. Hein, vous avez vu. Et donc, ça va vite cuire comme ça.
Et je ferai sortir ça du four quand ça aurait doré en haut et que je serai sûre que le poisson il est cuit. Mais je vous dirai quand même combien de minutes ça m'a pris. Donc les juliennes, je mettrai dans le wok. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Avant de vous montrer ça, je vais couper ma banane en plantain. Alors, le plantain, on peut le griller dans la friteuse. Il faudrait bien sûr que l'huile soit bien chaude. Et après, quand on met dans la friteuse, quand ça a un peu doré, on pourra enlever. Mais aujourd'hui, je vais vous faire dans une poêle. Parce que tout le monde n'a pas forcément la friteuse. Et peut-être que certains, si je fais à la friteuse, vont se dire, mais oui, mais si je n'ai pas la friteuse, je fais comment? Il y a la solution à tout, d'accord? On peut griller ça aussi dans la poêle et je vais vous montrer comment on fait dans la poêle. Mais la friteuse, c'est facile, hein? C'est comme le système des frites. Hein? Dès que c'est un peu doré, voilà, c'est bon. Donc notre aloco, on peut arrêter quand ça a doré comme ça. Quand c'est déjà doré comme ça, c'est que c'est bon en fait. Donc là, j'ai mis la confiture de tomate à l'intérieur. Maintenant, je vais ajouter le poireau, persil, oignon que j'avais écrasé dedans. Voilà. Je vais ajouter un tiers de bouillon de poisson à l'intérieur. Et je vais laisser chauffer pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais rajouter mes juliennes à l'intérieur. En sachant, alors pour les juliennes, moi j'ai acheté direct fait. Sinon, vous pouvez aussi faire vous-même. Donc, j'ai pris cette marque-là. Ça se voit bien. Notre jardin, en fait. Notre jardin, c'est ça, la marque. Et ça se présente comme ça. Donc là, j'ai laissé ma confiture de tomate, poireau, persil, oignon qui a été écrasé. Donc, j'ai laissé un peu griller 5 minutes. Maintenant, je vais ajouter mes juliennes à l'intérieur. Et n'oubliez pas que j'ai mis un tiers de bouillon de poisson à l'intérieur. Et donc, pour lui, j'ai mis 7 cuillères à soupe d'huile. Mais bon, ça dépend de chacun. Ça dépend de comment on mange tout. Donc certains peuvent mettre 1 cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, ça dépend vraiment, c'est pas... Mais bon, je dis quand même ce que j'ai à mettre. Pardonnez-moi. Donc là, je vais tourner. Ici. J'ai mis la confiture de tomate, pourquoi? Parce que les juliennes ont un goût un peu aigre, d'accord? Donc j'ai mis la confiture de tomate parce que goût aigre, un peu sucré aussi en même temps. Donc je vais laisser cuire pendant 10 minutes et ensuite le poisson au four, il est prêt. Donc ici c'est la loco, là ce sont les juliennes, le poisson braisé et les feuilles de salade. Donc c'est prêt. Juste pour dire les juliennes, j'avais 10 minutes si vous voulez adelanter. Mais si vous ne voulez pas adelanter, que ça soit un peu craquant, vous pouvez mettre 15 minutes. 15 minutes c'est l'idéal. C'est pas adelanté pour ceux qui n'aiment pas l'adelanter. D'accord? Donc je vais venir bien proche du poisson.